C'est dans ce genre de soirée qu'on a envie de dire merci. Merci au football d'exister. Merci pour cette double confrontation absolument légendaire entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Au final, c'est le Bayern qui en sort victorieux après un match retour complètement fou ce soir. Victoire 4-3 des Bavarois face aux Madrilènes. Un scénario de dingue, une première mi-temps en apnée où il s'est passé quelque chose à chaque seconde de cette première période. La deuxième mi-temps, c'est devenu un petit peu plus tactique, même s'il y avait beaucoup d'occasions des deux côtés, jusqu'à l'entrée d'un certain Eduardo Camavinga qui a tout fait capoter du côté du Real Madrid. Le Bayern, ensuite, à 11 contre 10, a su dérouler. On va revenir sur tous les événements de cette rencontre, sur les performances individuelles. Et je vais commencer par me pencher sur le cas Camavinga, donner évidemment mon avis sur la décision arbitrale et surtout mon avis sur la prestation désastreuse du Français. Ce n'est pas digne d'un joueur du Real Madrid ce qu'a proposé Eduardo Camavinga ce soir, que ce soit dans la qualité de jeu ou que ce soit dans l'attitude. Ce n'est pas normal d'entrer dans un quart de finale de Ligue des Champions de cette manière-là. Au bout de 10 secondes, il était déjà hors de position sur la première action. Et à ce moment-là, on a déjà senti qu'Eduardo Camavinga avait le moral dans les chaussettes, lui qui n'a pas la confiance d'Arbeloa. Et on l'a senti être déjà désinvolte dès ce moment-là. Ensuite, il y a un premier carton jaune reçu pour une faute tactique, un carton jaune totalement logique, indiscutable. Le premier qu'Eduardo Camavinga reçoit pour une faute tactique sur Jamal Musiala. Et ensuite, il y a évidemment ce second carton jaune qui fait bien sûr énormément parler. Mon avis, c'est qu'Eduardo Camavinga ne doit pas perdre du temps à ce moment-là, ne doit pas ramasser le ballon pour faire perdre du temps. Le carton jaune que lui donne l'arbitre est légitime. Alors si l'arbitre se rend compte que Camavinga a déjà un jaune, pourquoi pas ne pas l'exclure pour quelque chose d'aussi petit. Mais j'ai le souvenir par exemple de Declan Rice qui avait été exclu pour la même chose contre Brighton avec Arsenal il y a un an et demi et ça avait fait scandale en Angleterre. Là pour moi c'est pareil, je comprends pourquoi en Espagne notamment, j'ai vu sur Twitter passer que ça faisait scandale cette expulsion. J'ai vu Militao, Rudiger, Arbeloa s'en plaindre également en zone mixte après le match en conférence de presse. Et c'est normal, clairement, que le Real Madrid et que les fans du Real Madrid s'en plaignent. Après, celui qui est le premier à être bête sur cette action bête et stupide, c'est clairement Eduardo Camavinga qui ne doit jamais faire ça, qui ne doit jamais chercher à gagner du temps alors qu'il vient de se prendre un carton jaune. En plus, c'est tout frais dans son esprit. C'est pas comme s'il prenait un carton jaune à la 5e minute et qu'on était à la 80e et qu'il avait oublié qu'il avait déjà un carton. Là, il vient de le prendre 5 minutes avant. Et Eduardo, c'est pas possible de faire ça. Je suis désolé. Et au-delà, en plus de ce double carton jaune, il y a une entrée complètement ratée de sa part, que ce soit dans son positionnement défensif. Il a pris la place de Valverde devant la défense, mais il n'a pas du tout su bien le faire. Et évidemment, il y a aussi quelques erreurs avec ballon. C'est un raté complet d'Eduardo Camavinga qui vient sans doute tout simplement de mettre fin à sa carrière au Real Madrid avec cette contre-performance ignoble sur la pelouse de l'Allianz Arena. Il vient aussi peut-être même de mettre fin à ses rêves de Coupe du Monde 2026 en équipe de France parce que Eduardo Camavinga, je pense qu'il va être complètement mis au placard, malheureusement, par Alvaro Arbeloa sur sa fin de saison. Et ça va peut-être gâcher beaucoup de choses pour lui. On verra si Eduardo Camavinga est toujours un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Mais je comprends que de nombreux fans du Real Madrid souhaitent son départ après avoir complètement saboté la très belle performance sur cette double confrontation malgré tout et de son entraîneur Alvaro Arbeloa et de beaucoup de joueurs du Real Madrid et de l'équipe au global. Car oui, le Real Madrid était complètement dans le coup avant l'entrée d'Eduardo Camavinga sur ce match. Alvaro Arbeloa avait décidé d'aligner un 11 extrêmement offensif avec Brahim, Arda Güler, Jude Bellingham comme trois milieux de terrain offensifs derrière un duo Vinicius Junior Mbappé. Une armada en transition pour jouer les coups à fond dès que le ballon était récupéré. Et ça a fonctionné. Clairement, le Real Madrid a réussi aussi, bien sûr, grâce à des erreurs individuelles du Bayern, mais a réussi aussi grâce à la pression qu'il mettait en transition à marquer 3 buts sur la première période. Ils en ont mis 4 en tout au Bayern sur la double confrontation. Ça reste énorme et ça reste une belle réussite pour le Real Madrid et pour Alvaro Arbeloa car il y a du positif. Le Real peut sortir de cette compétition la tête haute malgré tout, malgré les événements malheureux de cette fin de rencontre pour Eduardo Camavinga et pour l'équipe. Le Real Madrid n'a pas démérité sur cette double confrontation et je trouve que la préparation d'Alvaro Arbeloa sur cette rencontre a été parfaite, même s'il a malheureusement tout gâché en faisant entrer Camavinga. Oui, tu décides de ne pas faire confiance en tant que titulaire à Camavinga. C'est un terrible désaveu pour le Français, bien sûr, d'être sur le banc alors que Chouameni était suspendu et qu'il y avait un boulevard pour jouer en 6 sur cette rencontre-là. Tu préfères mettre Valverde en 6, avoir ensuite trois milieux de terrain beaucoup plus offensifs devant lui. Et ça avait bien fonctionné, même si le Real Madrid a concédé des occasions et a pris 2 buts face au Bayern. Ça avait quand même malgré tout fonctionné. Et à la 60e minute, tu changes ton plan, tu passes Valverde ailier droit pour aider Trent Alexander-Arnold. Camavinga rentre devant la défense. Et là, ça gâche tout. Finalement, ça gâche tout parce que la performance de Camavinga n'est pas au niveau, mais parce que ce choix-là d'Arbeloa est mal senti. C'est son seul choix raté de la soirée, mais ça coûte extrêmement cher puisque ça coûte la qualification au Real Madrid.
Il y a eu plusieurs prestations réussies du côté du Real Madrid ce soir. J'ai envie de commencer par Kylian Mbappé qui met un but à nouveau comme au match aller sur cette rencontre. Il a été bon aujourd'hui, même s'il y a encore une fois, il y a une ou deux occasions assez franches qui sont ratées de la part du Français. Il y a aussi une action, il y a Vinicius Junior qui est complètement tout seul à gauche et Mbappé décide de la jouer seul. Alors, c'est pas choquant qu'il décide de la jouer seul, c'est un choix comme un autre. Quand on revoit l'action, on se dit que s'il cherche à un moment à la transmettre à Vinicius Junior et s'il y parvient, bah, ça pouvait clairement faire but. Ça reste une double confrontation réussie quand même de la part du Français. Pour ce qui est de Vinicius Junior, c'est un petit peu plus compliqué quand même parce qu'il y a beaucoup de ratés aussi de la part de Vinicius Junior comme Mbappé, mais de l'autre côté, il n'y a pas les buts pour rattraper ça. Vinicius Junior qui a touché la barre ce soir, qui a aussi vendangé quelques grosses occasions. C'est une performance qui est clairement en deçà et en deçà même, je trouve, de son match aller. C'est dommage parce que cette double confrontation n'a pas été aussi brillante pour Vinicius Junior que son exceptionnelle double confrontation en 2024 face au Bayern où il était au niveau du meilleur joueur du monde, hein, tout simplement, sur ce moment-là, sur cette période de mai 2024. Là, c'est pas ce Vinicius Junior-là qu'on a eu ni au Bernabeu, ni à l'Allianz Arena. Et c'est vraiment dommage parce que ça a fait du mal, bien sûr, au Real Madrid. Pour ce qui est des bonnes performances, j'ai envie de féliciter les trois milieux offensifs choisis par Arbeloa. Aujourd'hui, ce trio, Brahim Diaz, Arda Güler, Bellingham, qui un petit peu chacun son tour, deux ensemble, parfois même les trois ensemble, partaient à l'abordage avec Vinicius et Mbappé sur ce match-là. Ça a été une grande réussite de la part d'Arbeloa, mais ces joueurs ont clairement répondu présent. Le premier, évidemment, c'est Arda Güler, auteur de ses deux premiers buts en Ligue des Champions sur cette rencontre. Un coup franc magnifique, d'ailleurs, peut faire mieux. On y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera du Bayern, mais un coup franc absolument magnifique. Et puis cette belle inspiration en début de match, même si c'est un cadeau d'Emmanuel Neuer, magnifique de la part d'Arda Güler. Brahim Diaz, un peu plus un homme de l'ombre sur cette rencontre, mais il était très important, un très bon vecteur d'occasion. Il a permis aussi à l'équipe de souffler lorsque le ballon était haut. Brahim a su temporiser parfois et je trouve que c'était intéressant de le voir dans ce rôle-là et pas que dans ce rôle de fonce tout droit et créer des occasions. Jude Bellingham, quant à lui, il était au four et au moulin sur cette rencontre, dans un rôle un petit peu de box-to-box devant un Federico Valverde qui était cantonné à un rôle de numéro 6 qu'il a plutôt bien exécuté. Ensuite, il est passé ailier droit à l'entrée d'Eduardo Camavinga. Il a été très bon, il a failli marquer d'ailleurs. Il avait fait une belle action à l'entrée de la surface, même si sa frappe pied gauche avait été arrêtée par Neuer. Gros match quand même de Federico Valverde. Tous les joueurs que je viens de mentionner, à part Vinicius Junior, ils n'ont pas à rougir de leur performance ce soir. En défense non plus d'ailleurs, puisque la charnière Militao-Rudiger a fait son travail. Alors il y a un but encaissé sur corner quand même. Il y a quelques occasions bien sûr pour le Bayern, mais c'est difficile d'empêcher une telle armada offensive de se procurer des occasions. Et je trouve que la charnière Militao-Rudiger a été très bonne, tout comme Ferland Mendy qui a très bien contenu sur cette rencontre Michael Olise. Il l'a très bien contenu jusqu'à la 93e minute. Et Olise à ce moment-là a trouvé la faille, même si en fin de match, Olise a eu plusieurs situations de frappe. C'était un petit peu plus compliqué. Mendy avait pas 90 minutes dans les jambes, je pense. Mais en tout cas, sur la première heure, 70 premières minutes de jeu, Ferland Mendy a été très beau contre Olise et bien meilleur que Carreras au match aller. Lui qui reste l'un des gros flops de cette double confrontation, si on prend aussi en compte dans ce débrief un petit peu le match aller. Enfin, un dernier mot sur Trent Alexander-Arnold qui a eu un coup de génie exceptionnel. Son centre tendu pour Mbappé sur l'énorme occasion sortie par une main ferme de Neuer. C'est absolument incroyable. La passe de Trent Alexander-Arnold est sublime. Par contre, défensivement, c'était beaucoup plus compliqué parce que du côté du Bayern, on a moins vu Olise parce qu'on a beaucoup plus vu Luis Diaz parce qu'il n'était pas très bien défendu par Trent Alexander-Arnold encore une fois. Et sur le but d'Harry Kane, c'est aussi Trent Alexander-Arnold qui est fautif. Enfin, pour finir avec les fautifs, il y a André Lunin, bien sûr, dans la cage du Real Madrid, qui est complètement fautif sur ce but sur corner. On ne sait pas trop ce qu'il fait, il ne s'impose pas du tout dans sa surface, il doit s'imposer dans ses propres 6 mètres. Il n'y arrive pas du tout, le gardien ukrainien, et donc il est au fond de sa cage au moment où il y a la tête de Pavlovic. Il ne peut rien y faire. C'est dommage, il a quand même sorti quelques parades ensuite, une sur une frappe d'Olise, il y en a une aussi, je crois, sur une frappe de Kane, si j'ai pas de bêtises, en première période. Donc c'est pas, tout n'est pas à jeter, ce n'est pas cataclysmique la performance d'André Lunin, mais ce n'est pas suffisant dans les cages du Real Madrid. Quand on sait qu'il y a Thibaut Courtois qui est blessé derrière, on peut quand même se demander ce qu'il se serait passé en cas de présence du gardien belge. On aura bien sûr l'occasion de parler de la fin de saison du Real Madrid qui est en train de se tourner vers une saison blanche puisqu'il y a 9 points de retard en Liga et le Real Madrid est éliminé de toutes les autres compétitions. On y reviendra, bien sûr, même si je comprends que chez les fans du Real Madrid, ce soit une immense déception. Ils peuvent quand même garder la tête haute. Le Real Madrid n'a pas été honteux face à ce Bayern. Certains annonçaient que le Bayern allait étrier ce pauvre Real Madrid. Alors ce Real Madrid reste faible pour le coup, mais au moins le Real Madrid n'a pas pris l'eau face à ce Bayern Munich, même si le Bayern a été quand même un petit cran au-dessus, surtout sur le match aller. Aujourd'hui, j'étais un petit peu déçu de certaines individualités du Bayern et on va y venir tout de suite. Vincent Kompany a décidé d'aligner le même 11 qu'au match aller sur cette rencontre. C'est logique, c'était une vraie réussite de la part du Bayern Munich. Le match aller, alors la fin de rencontre est un petit peu plus compliquée pour les Bavarois
droit, mais la première heure de jeu avait été clairement maîtrisée avec ce pressing, homme à homme demandé par Vincent Kompany, ce jeu très haut, ces offensifs très remuants, ça a très bien marché. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué quand même. Luis Diaz a vite pris la mesure de Trent Alexander-Arnold. De l'autre côté, Olysée, c'était plus compliqué contre Ferland Mendy. Serge Gnabry était aux abonnés absents sur cette rencontre. Et d'ailleurs, Moussiala, ensuite, lors de son entrée en jeu, il a fait une ou deux percées, notamment celle qui provoque le premier carton jaune de Camavinga. Mais c'était pas dingue non plus. C'était bien défendu dans l'axe de la part du Real Madrid. Et c'était compliqué pour les numéros 10 du Bayern sur cette rencontre. Harry Kane, grand match de sa part, même s'il est fautif sur le troisième but du Real Madrid, le but de Mbappé, puisqu'il rate un contrôle. C'est lui qui perd le ballon, qui lance ensuite du coup la contre-attaque du Real Madrid. Ça reste une performance totalement réussie pour Harry Kane qui finit cette rencontre avec un but et une passe décisive. Olysée, au final, il y a un match qui était difficile sur les 60 premières minutes, mais il s'est complètement réveillé en fin de rencontre avec plusieurs frappes dangereuses et puis ce but absolument fabuleux en fin de match. Bravo Michael Olysée. Il y a un nom que j'ai envie de mentionner du côté du Bayern. Je ne sais pas si c'est mon homme du match. J'arrive pas à sortir un homme du match dans cette rencontre. Ce match était complètement fou. Mais Joshua Kimmich est clairement candidat au trophée d'homme du match sur cette rencontre, je pense, parce qu'il a été, encore une fois, exceptionnel. Sur la double confrontation, c'est peut-être lui le meilleur joueur. Ça se discute avec Olysée. Bien sûr, Neuer, je pense qu'il perd ce titre-là avec son erreur en tout début de rencontre. Mais Kimmich, c'est l'un des hommes de cette double confrontation. Il est juste parfait dans son rôle au milieu de terrain. Il fait tout ce qu'il faut. Il le fait bien, il a tout compris. On a l'impression que ce joueur, le football est trop facile pour lui, un petit peu à l'instar, par exemple, des grands milieux espagnols des années 2010. Joshua Kimmich, c'est un joueur qui est fabuleux à regarder jouer. Et quand on se concentre sur lui lors d'un match de football, je trouve qu'on voit le jeu différemment, on comprend un peu sa manière de penser. Et c'est fou d'être capable d'être aussi intelligent sur un terrain de foot. Donc bravo clairement pour sa prestation à Joshua Kimmich. La défense du Bayern, il y a du bien et du moins bien. J'ai pas beaucoup aimé l'entrée d'Alphonso Davies à la mi-temps. J'ai bien aimé le match de Dayot Upamecano, notamment sur Vinicius Junior. Il a été plus solide au duel, même s'il y a une fois où il fait un contrôle en dilettante et Vinicius Junior aurait pu se créer une belle occasion s'il avait réussi à se l'emmener en seconde période. Upamecano qui a encore raté par contre de l'autre côté dans la surface adverse, 2 belles occasions franches sur corner, 2 têtes qui passent au-dessus. Il en avait raté une énorme sur, le match aller. N'oubliez pas, Dayot Upamecano, il devrait finir cette double confrontation avec 3 buts s'il avait réussi, à la mettre au fond. On n'en est pas là, il ne l'a pas marqué aujourd'hui, même s'il a été l'auteur d'une passe décisive merveilleuse pour Harry Kane. Il faut pas l'oublier, il faut le noter. Gros match quand même au global du coup d'Upamecano. J'ai reculé peu à peu sur le terrain, j'arrive au gardien de but du Bayern Munich, Manuel Neuer, qui a fait absolument n'importe quoi sur les 25-30 premières minutes de cette rencontre. Bah déjà, évidemment, sa première prise de balle, sa première décision, son premier choix, ça passe complètement raté du pied gauche qui offre un but à Arda Güler. Et puis ensuite, il y a ce coup franc merveilleux d'Arda Güler. Le coup franc est très bien tiré, bien sûr, mais il manque quand même un petit peu de puissance. Enfin, j'ai l'impression que Neuer est capable de la sortir, mais qu'il jauge mal justement la vitesse de ce ballon. On dirait qu'il prend son temps presque pour arrêter cette balle alors que non, il n'a pas le temps et du coup, il finit, au fond des filets. C'est un arrêt vraiment bizarre, c'est vraiment particulier. S'il y a des gens qui jouent gardien de but au foot en commentaire, dites-moi quel est votre avis sur cette parade parce que ça m'intéresse grandement. J'avoue que j'ai l'impression qu'il peut faire mieux. En même temps, c'est quand même bien tiré. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Dites-moi également si en commentaire vous trouvez que c'est Joshua Kimmich, votre homme de cette double confrontation. Dites-moi sinon si c'est quelqu'un d'autre. Ça peut clairement être Olysée, ça peut clairement être Harry Kane aussi, bien sûr. Même Upamecano peut être dans cette discussion-là malgré son erreur du match, aller, face à Vinicius Junior, une erreur qui n'avait au final pas coûté un but, heureusement. Mais en tout cas, voilà, énorme double confrontation entre le Bayern et le Real Madrid. Ce débrief est un petit peu plus décousu que d'habitude. Si ça vous plaît, pensez à laisser un like, surtout laissez des commentaires. J'adore pouvoir discuter en commentaire avec vous. Ça m'intéresse que vous réagissez au match et que vous réagissez à cette vidéo. Et donc, le Bayern de Vincent Kompany file en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG. C'est une nouvelle double confrontation donne l'eau à la bouche, qui va sans doute être absolument exceptionnelle à regarder. Le PSG de Luis Enrique, le Bayern de Vincent Kompany. Ça va être incroyable à suivre, j'imagine. Sachant qu'en face, de l'autre côté, c'est Arsenal Atlético. Alors, vous savez, Arsenal, c'est mon club préféré, donc je vais pas être trop méchant avec cette double confrontation-là, mais c'est sûr que ça met moins l'eau à la bouche, même si le Arsenal Atlético qu'il y avait eu en phase de ligue avait été maîtrisé et absolument incroyable de la part d'Arsenal, hein, qui avait gagné 4-0 contre les Colchoneros. La vérité du printemps n'est pas la vérité de l'automne. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, tout ça, ce sera évidemment débriefé sur les analyses du Guy. Alors pensez à vous abonner à la chaîne YouTube
Pour le Real Madrid, il reste quand même la Liga cette saison, il restera un Classico notamment. En attendant, ce sera Alaves la semaine prochaine pour le Real Madrid. Un match tranquille pour, essayer de s'accrocher jusqu'au Classico, avoir un mince espoir de remporter cette Liga et de sauver la saison. Ça risque quand même d'être très compliqué au global pour le Real Madrid pour accrocher cette Liga. Ce sera moins compliqué contre Alaves qui joue le maintien. Pour ce qui est du Bayern, c'est Stuttgart qui se dresse sur la route des Bavarois qui sont en quête d'un nouveau titre en Bundesliga. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un like si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt sur les analyses du Guy. Salut à tous, ciao!